Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons donc le nom de notre Dieu pour cette semaine où nous commémorons cet événement important qui a caractérisé l'histoire de l'humanité. Cet événement qui n'est rien d'autre que la Pâque. On nous a déjà parlé longuement de la Pâque. Comment elle a commencé, où elle a commencé, c'est-à-dire en Égypte. Et quand Dieu a commencé la Pâque, quel objectif il poursuivait, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, si nos bien-aimés peuvent nous mettre 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 et 8. Dans ces deux versets, il y a plusieurs révélations, plusieurs enseignements spirituels qui y sortent. Et celles qui nous intéressent, qui y sont révélées. Celles qui nous intéressent, c'est celle-ci. Christ, l'agneau pascal, qui a été sacrifié pour nous. C'est ça qui nous intéresse. La Bible dit, faites donc disparaître le vieux levain du milieu de vous. Le vieux levain, c'est le péché. Afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle. Puisqu'en fait, vous êtes sans levain, donc sans péché. Car nous avons un agneau pascal. L'agneau qui a été sacrifié pour nous. Que Dieu a crucifié à notre place. C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, on ne peut pas parler de la Pâque sans parler de Jésus-Christ pour la nouvelle alliance, c'est-à-dire celle qui nous concerne, que Christ a inaugurée, cette nouvelle alliance que Dieu a scellée par son sang. Notre Pâque, c'est une personne. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'agneau pascal qui a accepté d'être immolé, d'être sacrifié à la place de toute l'humanité. Alors pourquoi? Pourquoi la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque a produit? Pourquoi Jésus a accepté de s'offrir en sacrifice? Tout simplement pour la délivrance. Donc l'objectif final de Dieu, c'est la délivrance. Si nous rentrons en Égypte, là où Dieu a inauguré la Pâque, c'est vrai, le mot Pâque est traduit par passer outre. Mais passer outre pourquoi? Pour épargner. Passer outre dans le sens d'épargne. La signification de Pâques en hébreu. Pacha, passer outre dans le sens d'épargne. Mais pendant que l'ange exterminateur passait au-dessus des maisons, il y avait les Israélites. Parce qu'il y avait un signe indicateur qui était le sang des animaux, des chevreaux, des agneaux. Lorsqu'il arrivait sur une maison qui n'avait pas ce signe-là, il tuait le premier-né. Et des hommes et des animaux. Et la Bible dit que dans toute l'Égypte, cette nuit-là, il y a eu des pleurs. Depuis Pharaon sur son trône, jusqu'au dernier des hommes. Tous les premiers-nés tués. Donc il n'y a pas une maison des Égyptiens où il n'y avait pas deuil cette nuit-là. Même les premiers-nés des animaux. C'est cette dernière plaie, la mort des premiers-nés en Égypte, qui a définitivement anéanti Pharaon et les Égyptiens, qui a brisé leur résistance. Définitivement brisé leur résistance. Et c'est à la suite de cela qu'ils se sont levés pour supplier maintenant Moïse, Aaron,
Et les Israélites partaient, prenaient tout ce qu'on voulait, on va y revenir. Donc, même en Égypte, bien que Pâques veut dire passer outre pour épargner les enfants d'Israël, leur premier-né, mais en même temps, frapper les premiers-nés des Égyptiens afin de les anéantir, afin qu'ils libèrent Israël. C'est ainsi que cette nuit-là, Israël était délivré. Et Israël est sorti. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous très bien que là en Égypte, l'esclavage d'Israël n'était pas seulement physique. Cet esclavage était avant tout spirituel. C'est vrai, Israël, le peuple de Dieu, que Dieu lui-même a engendré par sa puissance. Abraham et Sarah ne pouvaient plus engendrer par leur puissance humaine, leur nature humaine. Abraham et Sarah ne pouvaient pas engendrer. Mais par la puissance de Dieu, leurs corps ont été transformés et ils ont engendré Isaac. Et c'est à partir d'Isaac qu'il y a eu le peuple d'Israël. Donc quand Dieu dit que Israël c'est mon peuple, c'est vrai. Quand il se présente comme étant le père d'Israël, c'est vrai. Car Israël c'est le pur produit de sa puissance et non pas de la puissance naturelle d'un homme. Mais quand ils arrivent en Égypte, nous connaissons l'histoire. Satan savait bien que ce peuple ici qui est en Égypte est un peuple de l'Éternel. Est un peuple qui n'est pas comparé à d'autres nations comme les Égyptiens. Je dois les dominer. Pharaon et les Égyptiens n'étaient que des instruments entre les mains de Satan. C'est ainsi qu'Israël en Égypte ne pouvait pas connaître son Dieu. Ici, il ne s'agit pas de la connaissance où on vous dit, tu sais, nous avons un Dieu qui s'appelle comme ça, non. Mais c'est la vie par rapport à l'existence de ces dieux. Et servir ces dieux. Les Israélites en Égypte ne pouvaient pas le faire. C'est ainsi qu'ils connaissaient mieux les dieux des Égyptiens. C'est ainsi qu'ils connaissaient mieux le Dieu des Égyptiens. Et ils les servaient puisque les Égyptiens étaient leurs maîtres. Mais derrière les Égyptiens, il y avait Satan. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui fait qu'on l'a toujours expliqué, les 10 fléaux étaient avant tout des jugements de l'Éternel Dieu sur Satan et ses démons que les Égyptiens avaient transformés en Dieu et dont ils avaient fabriqué des idoles qu'ils adoraient. Donc le Dieu des Égyptiens c'était Satan et les démons. Et c'était la source de la puissance des pharaons des Égyptiens. Alors pour délivrer Israël de cet esclavage spirituel par la puissance de Satan et de ses démons, Dieu va juger Satan et ses démons par les 10 fléaux. L'objectif était quoi? Pour consacrer l'impuissance de Satan et ses démons. Démontrer aux Égyptiens, à commencer par Pharaon, que ceux qu'ils adorent comme Dieu, ceux qu'ils considèrent comme étant la source de leur vie, la protection de leur vie, ne sont rien par rapport à lui, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et qu'ils sont incapables non seulement de se défendre eux-mêmes, mais de défendre Pharaon et les Égyptiens. Prenez besoin pour nous aujourd'hui de revenir en détail sur les 10 fléaux, mais on peut vous rappeler 2 ou 3 exemples. Les Égyptiens, ils adoraient le Nil ou l'eau comme un dieu. Un démon
son idole était l'eau du Nil. Le Nil. Ce qui fait que chaque matin, Pharaon devait aller au bord du Nil, faire des incantations, comme pour recevoir le renouvellement de la puissance. Donc il est devant l'eau du Nil qui coule. Et il est en train d'adorer l'eau du Nil parce que c'est l'idole d'un Dieu. C'est ainsi que Dieu va dire à Moïse, suis-le là-bas. Suis-le là, au bord de l'eau. Et transforme cette eau-là en sang devant Pharaon. C'est ce que Moïse a fait. La Bible ne dit pas que le Dieu là, du Nil, a fait le contraire, a changé le sang en eau normale. Non. Les Égyptiens adoraient le soleil comme un dieu et qu'il s'appelait Ra, le dieu du soleil, Ra. Donc pour eux, l'idole, c'est le soleil. Ils s'assignaient devant le soleil. Ils avaient des effigies de soleil dans leur maison où ils sortent dehors, devant le soleil, ils s'agenouillent, ils adorent. Dieu, oh, c'est toi notre Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? 3 jours de ténèbres en Égypte, sur tous les Égyptiens. Il n'y a que là où il y avait Israël, où il y avait la lumière. Et c'est ce qui s'est fait. Qu'est-ce que Dieu voulait démontrer aux Égyptiens? Comme vous adorez le soleil, que c'est votre Dieu qui vous donne la lumière. Maintenant qu'il vous donne la lumière. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Un autre exemple, le Dieu de la fertilité ou de la fécondité. C'était une déesse qu'ils appelaient Hecte, la déesse de la divinité, la déesse de la fécondité, de la fertilité. Et son idole, c'était une grenouille. Une grenouille. Donc chaque fois qu'il fallait aller cultiver, quand la saison de cultiver arrivait, allez. Ils s'agenouillent devant la grenouille, ils invoquent le nom de Hecte, et puis ils partent travailler. Qu'est-ce que Dieu fait? Moïse frappe les os, que les grenouilles sortent des os. Comme eux, ils adorent l'image de la grenouille. Mais maintenant, je leur envoie les grenouilles en chair et en os. Comme ça, ils vont les adorer. Bien. Les grenouilles partout, dans toutes les maisons, même de Pharaon. Quand on sert la table, Pharaon vient pour manger, les grenouilles s'invitent. Quand il va en chambre pour dormir, il enlève le drap, il veut se couvrir, il trouve que les grenouilles sont aussi dedans. Adorez-les. Maintenant, elles sont là en chair et en os. Adorez-les. Tout ça, c'était pour démontrer aux Égyptiens que les dieux qu'ils adoraient étaient des faux dieux et que non seulement ils étaient impuissants de se défendre eux-mêmes, mais de défendre les Égyptiens. Et Dieu a mis le comble par la mort des premiers-nés. Les premiers-nés en Égypte étaient consacrés à Satan. C'est lui le Dieu créateur. Donc c'est à lui qu'on doit consacrer les prémices. Premiers-nés d'hommes, des animaux, consacrés à Satan. C'est ainsi que Dieu dit à Moïse, je vais tuer leurs premiers-nés et je vais voir comment Satan, le Dieu là, qu'ils adorent, va les défendre. Et Satan n'a rien fait. Tous les premiers-nés des Égyptiens, de Pharaon sur le trône jusqu'au dernier, même les animaux tués. C'est cette dernière plaie-là qui a anéanti définitivement les Égyptiens. Et c'est ainsi maintenant que Israël est sorti. Je vous ai déjà expliqué que quand quelqu'un est un esclave, il y a son maître qui règne sur lui. Pour délivrer l'esclave de l'esclavage, il faut absolument passer par anéantir le maître. Dès que le maître est anéanti, c'est fini.
l'esclave est libre. Ça, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, le temps de la nouvelle alliance arrive. Et là, c'est Jésus-Christ, le Rédempteur. Qu'est-ce que Jésus a fait? Par sa mort sur la croix et sa résurrection. Il a délivré maintenant toute l'humanité, y compris Israël, de l'esclavage, du péché et de toutes ses conséquences. Or, comme nous savons que le péché, c'est la première œuvre du diable. C'est le péché qui a fait qu'il soit chassé du ciel, de la présence de Dieu, et condamné d'office. Donc là où il y a le péché, il y a Satan. C'est Satan qui a plongé l'humanité dans le péché. C'est lui qui a fait pécher le premier homme et la première femme. C'est pourquoi dans les conséquences, quand on parle du péché, on doit voir Satan. La Bible dit, il est le père du péché. C'est lui le premier pécheur, l'auteur, le premier pécheur. Satan. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ainsi qu'il a maintenu toute l'humanité sous sa domination. C'est pourquoi la Bible peut dire tous ont péché. Tous les hommes sont maintenus dans la servitude du péché. La puissance du péché maintient l'homme dans l'esclavage. Et comme Satan, il est là, il domine l'homme. Et d'autres conséquences, c'est la malédiction, c'est la mort devant Dieu. Spirituelle, mais le péché entraîne aussi la mort physique. Et nous savons tous que quand Jésus maintenant vient, il vit sans péché. Donc il triomphe du péché dans le corps. Et puis quand il monte sur la croix, il dit à Dieu, maintenant, prends le péché de toute l'humanité, mets sur moi, crucifie-moi. Prends mon sang. Mais comme le sang de Jésus n'avait pas effectivement péché, c'était un sang juste et saint. Et c'est pourquoi Dieu pouvait accepter ce sacrifice-là. On nous a expliqué encore cette semaine depuis lundi, par nos bien-aimés pasteurs. C'est pourquoi, pour nous de la nouvelle alliance, Christ, c'est notre Pâque. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, pourquoi la délivrance? C'est ça l'objectif de notre message d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Pourquoi la délivrance? Délivrer pour faire quoi? Pourquoi Dieu nous a délivrés? Pourquoi Jésus a quitté le ciel? Il est venu mourir sur la terre, sur la croix. Pourquoi? C'est vrai la délivrance, mais Jésus nous a délivrés. Pourquoi? Quel est l'objectif que Dieu a poursuivi en nous délivrant? Bien sûr, nous allons dire c'est pour que nous vivions éternellement avec lui au ciel. Très bien. Mais avant de vivre éternellement avec Dieu au ciel, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que Dieu, dès que Jésus est mort sur la croix, ressuscité, Dieu n'a pas dit désormais, dès que quelqu'un croit en Jésus, le même jour il meurt et il va dans le sein d'Abraham. Ou bien le même jour il disparaît, il vient au ciel. Non. Nous croyons en Jésus. Mais Dieu nous maintient encore sur la terre. Pourquoi Dieu nous maintient sur la terre? Pourquoi Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte? C'était seulement pour posséder Canaan. Mais entre l'Égypte et Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Entre Dieu et les Israélites, il s'est passé beaucoup de choses. Entre le jour que nous croyons au Seigneur, que nous naissons de nouveau, et le jour où la trompette va sonner, mais qu'est-ce qu'il y a une période? Qu'est-ce qui arrive pendant cette période-là? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Délivrer pour faire quoi? C'est ça notre message à nous, que le Saint-Esprit nous a donné. C'est vrai, il y a des amis qui continuent à parler sur la délivrance, oui, c'est vrai. Mais nous allons comprendre en conclusion, je ne sais pas quel jour, que
Si nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous, la délivrance sera comme un slogan et non comme une vie réelle. Alors, délivrer pourquoi? La réponse elle est claire. Délivrer pour servir l'Éternel. Dis bien amen là où tu es. Oui mon frère. Pourquoi la délivrance? Pour que le peuple délivré serve l'Éternel. Pour que le fils, la fille de Dieu délivré serve son Dieu. Délivré pour servir l'Éternel. Alors je disais que rentrons un peu en Égypte. Nous lisons Exode chapitre 4. Nous y allons lentement afin que nous puissions bien nous suivre. Exode chapitre 4. Écoutez bien ce que la Bible dit dans ce verset. Exode chapitre 4. Nous lisons à partir de 21. On lit les deux versets 21 et 22. Exode 4, 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que je t'ai donné le pouvoir d'accomplir. Tu les feras devant le Pharaon. Moi, je lui donnerai un cœur obstiné, de sorte qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller. 22. Tu diras au Pharaon ceci. Ça, il faut souligner. Voici ce que tu vas dire au Pharaon. Israël est mon fils aîné. Dans d'autres versions, Israël est mon fils premier-né. La suite. Je t'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Israël est mon fils aîné, mon fils premier-né. Maintenant, je te donne l'ordre, Pharaon, de laisser partir mon fils aîné pour qu'il aille me rendre un culte. Dans d'autres versions, c'est écrit, pour qu'il aille me servir. Si tu refuses, je ferai aussi périr ton fils aîné. Chapitre 5, verset 1er. Exode 5, verset 1er. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Pourquoi? Pour qu'il célèbre une fête à mon honneur dans le désert. Célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. Rendre un culte à l'Éternel, c'est ça, servir l'Éternel. Ces expressions disent ont le même fond. Rendre un culte à l'Éternel, servir l'Éternel, ou célébrer une fête à mon honneur. Et là, Dieu précise dans le désert. Est-ce qu'on peut nous remettre encore Exode 5, verset 1er. Pour qu'il célèbre une fête à mon honneur dans le désert. Dieu ne dit pas ici à Pharaon, ne dit pas à Moïse, de dire à Pharaon qu'ils iront me servir à Canaan, quand ils auront pris possession de l'héritage. Non, du pays de l'héritage, non. Dieu précise bien ici à Moïse de dire à Pharaon pour qu'ils aillent me servir dans le désert. Célébrer une fête à mon honneur dans le désert. Donc nous comprenons déjà à partir d'ici que la délivrance de Dieu a pour objectif d'amener son peuple à le servir. La possession de l'héritage vient après. Si l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle, nous devons nous en servir comme instruction. Et vous allez voir que c'est comme ça, même dans la nouvelle alliance.
Maintenant, il y a une question qui s'oppose. Comment Dieu a appris à Israël à le servir dans le désert? Comment Dieu a conduit son peuple à le servir? Ils ont dit à Pharaon, l'objectif de Dieu, je t'ordonne, toi Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert, me rendre un culte dans le désert. Si tu refuses, je vais faire périr ton fils, ton premier-né. Et nous savons que finalement c'est ce qui s'est passé. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans l'introduction. Maintenant ils sortent. Quand Israël sort, ils ont traversé la mer Rouge. Ils traversent la mer Rouge. Ils ont chanté. Ils ont loué Dieu. Je crois que la plupart se disaient, comme nous avons traversé la mer, demain nous entrons à Canaan. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une étape importante qui les attendait. C'était la montagne de Sinaï. C'est ce que Dieu va prendre Israël. Avec Moïse à la tête, il va les conduire à la montagne de Sinaï. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Nous lisons les 6 premiers versets. Exode 19, les 6 premiers versets. Le 3e mois après leur départ d'Égypte. Donc ils sont déjà dans le 3e mois dans le désert. Ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Après être partis de Rephidim, ils entrèrent dans ce désert et ils dressèrent leur camp en face de la montagne. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit, voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi, votre Dieu. Maintenant, suivez bien, soulignez ce verset. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Maintenant que je vous ai fait sortir de l'esclavage, vous êtes maintenant un peuple libre. Si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre puisse m'appartenir. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, de sacrificateurs, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Amen, bien-aimés. Donc Dieu amène Israël à la montagne de Sinaï. Il ordonne à Moïse de monter sur la montagne pour lui parler. Et Dieu ici, il annonce à Moïse son intention de conclure une alliance avec son peuple. Il dit, je vais conclure une alliance avec le peuple. L'alliance, c'est quoi? C'était en fait le cadre juridique pour établir et encadrer désormais les relations entre Dieu et le peuple. Qu'est-ce que Dieu voulait dire déjà à Moïse et aux Israélites? C'est bien, vous êtes libres. C'est bien, je vous ai délivré. Mais, qu'est-ce que je vous demande maintenant en retour? Puisque vous êtes mon peuple, je vous ai délivré de l'esclavage. Alors, qu'est-ce que maintenant je vous demande? C'est ce que Dieu établit, l'alliance. Ça, c'est pour définir le cadre des relations. Comment désormais nous allons évoluer. Parce que vous êtes le peuple que j'ai délivré de l'esclavage. Moi, votre Dieu, votre Père. Donc vous ne pouvez pas prendre le risque de m'oublier, de dire non, comme nous sommes libres, maintenant c'est fini. Non. Venez Moïse avec Israël, nous allons définir le cadre. Désormais,
des relations, le cadre juridique qui va désormais établir, encadrer les relations entre moi, votre Dieu, et vous, mon peuple. Nous n'allons pas évoluer comme ça, vaille que vaille, non. Il faut qu'il y ait un cadre. Et comme c'est moi, l'auteur de votre vie, votre Père, votre Créateur et votre Libérateur, c'est ainsi que c'est Dieu lui-même qui se charge de pouvoir concevoir l'alliance, la définir avec les titres, les chapitres, les articles, comme tout ce que vous voulez là, comme aujourd'hui en droit. Amen, bien-aimés dans le ciel. C'est important. Et quand nous examinons bien les deux versets ici, 5 et 6 d'Exode 19, vous allez vous rendre compte que déjà dans l'alliance, il y a déjà les deux parties qui ressortent. Avant même que Dieu ne donne les détails à Moïse sur l'alliance. Mais dans les deux versets ici, 5 et 6 d'Exode 19, déjà nous retrouvons les deux parties de l'alliance. Quand Dieu dit, si vous m'obéissez, si vous observez ce que je vais vous demander, donc automatiquement Dieu annonce à Moïse que dans l'alliance il y a des lois, il y aura des lois. Il y aura des commandements auxquels vous devez obéir. Donc Dieu annonce déjà à Moïse que dans l'alliance là, il y a des lois, des préceptes, des commandements auxquels vous devez obéir. C'est pourquoi Dieu dit, si vous obéissez à ces lois-là, si vous mettez en pratique cette partie-là de l'alliance, maintenant voici ce que moi je vais faire. C'est ça la deuxième partie. Vous serez alors pour moi un peuple qui va m'appartenir en propre. Non seulement vous serez un peuple qui m'appartiendra en propre, mais je ferai de vous un royaume de prêtres ou de sacrificateurs. Et puis, vous serez une nation sainte. Bien que sur la terre, mais ne vivant pas comme toutes les autres nations, mis à part pour moi l'Éternel votre Dieu. C'est ça ce que veut dire nation sainte. Donc, si nous pouvons prendre les trois, c'est-à-dire un peuple qui appartient à Dieu, comme propriété privée, un peuple qui est un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Si les trois représentent la bénédiction, et nous comprenons que la condition pour jouir de cette bénédiction, elle est dans la première partie de l'alliance, c'est-à-dire obéir aux lois, aux commandements. C'est Dieu lui-même qui établit les choses comme telles. Et je vous ai toujours dit, on ne peut pas inverser, non. On ne peut pas dire, non Seigneur, donne-moi d'abord ceci, donne-moi d'abord cela, et puis après je verrai comment observer les lois. Non, non. Non, c'est que moi je cherche, c'est que Dieu me guérisse. C'est que moi je cherche, c'est que Dieu me donne le travail. C'est que ce qui m'intéresse moi, c'est que Dieu me délivre de l'envoûtement, de la sorcellerie des démons. Mais entre-temps, tu ne cherches pas à connaître les lois de Dieu, tu ne cherches pas à satisfaire à la condition fixée par le même Dieu pour qu'il te donne ce que tu lui demandes. Nous parlons sur la délivrance pascale. Pourquoi? Délivrer, pourquoi? Délivrer pour servir l'Éternel. Et nous sommes encore en Égypte. Si nous comprenons très très bien ce que Dieu a fait avec Israël, nous comprendrons ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait avec nous aujourd'hui, l'Église. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Maintenant, quand nous lisons Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, aujourd'hui encore nous allons lire les 10 commandements. Donc la première partie des lois importantes, c'est le décalogue. Ce sont ces 10 lois-là, ces 10 lois, ou les 10 commandements, que Dieu lui-même avait écrit de son doigt. Les autres lois ici, Dieu a dit à Moïse, et Moïse écrivait lui-même. Mais le décalogue, les 10 lois, les 10 commandements, la Bible dit, Dieu lui-même a écrit sur des tables de pierre
qu'il avait lui-même préparé et il a écrit de son doigt. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Même quand Moïse, à cause de la colère face à l'idolâtrie d'Israël, avait cassé les 2 tables de loi, Dieu lui avait dit, très bien, remonte encore sur les montagnes. Cette fois-ci, c'est toi-même qui dois fabriquer les 2 tables de pierre. Moïse a fabriqué lui-même en ce moment-là. Il est monté encore sur la montagne de Sinaï et Dieu a réécrit les 10 commandements. Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue. Donc le premier commandement, c'est le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque, de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas un culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e, à la 4e génération, de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations, entre ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen, bien-aimé. Ici, c'est l'idolâtrie. Puisque je suis le seul Dieu. Donc, tu ne peux pas avoir un autre Dieu. Donc, le 2e commandement, donc Dieu interdit l'idolâtrie. Et Dieu précise, non seulement tu n'auras pas d'autre Dieu, mais tu ne vas pas te faire de représentation, même pas de moi-même. Pourquoi Dieu interdit à Israël? Parce que c'est à partir de là qu'est l'idolâtrie. Je vous ai dit qu'en Égypte, les dieux des Égyptiens avaient des représentations, c'est ça les idoles. Alors c'est ainsi que Dieu veut qu'Israël comprenne que moi, votre Dieu, je ne suis pas comparé au Dieu des Égyptiens, non. C'est pourquoi vous n'avez pas à faire l'idole. Non, non, me représentez moi, non. Ça c'était pour empêcher Israël de retomber dans l'idolâtrie. Comme en Égypte. Comme les Égyptiens. Même pas ma représentation à moi, non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Dans des églises qui se disent même chrétiennes. Dans des églises qui lisent quand même s'ils n'ont pas la Bible dans son entièreté, mais ils ont quand même certains passages qu'ils ont choisis par-ci, par-là. Et qui disent que notre Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Mais le Dieu de la Bible, il a interdit dans ses lois l'idolâtrie. Mais posons-nous la question, comment des gens qui se disent des chrétiens, mais qui s'agenouillent devant des statues, même dans les temples, qui s'agenouillent devant des images. Oh non, c'est notre prophète. Vous trouvez à côté l'image du prophète, à gauche l'image de Jésus. Qui a photographié Jésus à l'époque là? Il n'y avait pas de photo. Qui a déjà vu Dieu comme ça pour lui prendre une photo? Il y en a qui se promènent aujourd'hui là, avec des bracelets sur lesquels s'écrit le nom de leur prophète. Ah! Vous pouvez allonger la liste, bien aimé. Dieu dit quoi? Tu n'auras que moi comme seul Dieu. Deuxièmement, pas d'idolâtrie. Troisième commandement, c'est le verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Ça veut dire quoi? Prendre le nom de l'Éternel en vain.
Prendre le nom de l'Éternel en vain veut dire seulement utiliser le nom de l'Éternel pour tromper. Pour tromper. Et ça, c'est monnaie courante maintenant. Tous les faux prophètes, tous les charlatans, tous les serviteurs du diable, tous parlent au nom de Jésus-Christ. Tous parlent au nom de l'Éternel. Et ils impressionnent le peuple de Dieu avec ça. Ainsi dit l'Éternel. Or, je vais te faire lire un verset. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, t'en fais pas. Je vais te faire lire un verset dans la parole de Dieu. Et tu comprendras que tu dois faire attention. Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Commençons par 28. C'est l'histoire de ce faux prophète du nom d'Anania. Écoute bien mon frère. Jérémie 28. La même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, le prophète de Gabaon, c'est dit quoi? Prophète de Gabaon. Qu'est-ce qu'il fait? Sous les yeux des sacrificateurs et de tout le peuple, donc devant tout le monde. Jérémie était aussi là. Anania ouvre la bouche. Il dit quoi? Ainsi dit l'Éternel. Mets-nous le verset 2. Ainsi parle l'Éternel. C'est Anania qui ouvre la bouche. Ainsi parle l'Éternel. Ça ne passe plus. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ces lieux tous les objets de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ces lieux et qu'il a emporté à Babylone. Et je fais revenir dans ces lieux oracle de l'Éternel, Yekonia, fils de Jehoiakim, roi de Juda, et tous les déportés de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est Anania. Il parle au nom de qui? Il dit, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit que comme on a déjà fait 4 ans, désormais dans 2 ans, la captivité est terminée. Dans 2 ans, la captivité est terminée. Maintenant, allons. Jérémie 29. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Vous comprenez? Qui sont au milieu de vous. Ni par vos devins. Et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demanderez. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui viennent et ils vont voir le prophète. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit sur moi aujourd'hui? Ah! Prophète, dis quelque chose de la part de l'Éternel sur moi. C'est ce que Dieu dit. Vos prophètes, dont vous-même vous provoquez les songes, vous provoquez le mensonge, vous-même. Quand vous lui dites, elle parle sur moi, mais il va faire quoi? Il va inventer des choses. Dites encore bien Amen. Verset 9. Car c'est faux ce qu'il vous prophétise à mon nom. C'est faux ce qu'il vous prophétise à mon nom. Je ne les ai pas envoyés. L'Éternel le déclare. Je ne les ai pas envoyés. Verset 10. Mais voici ce que je déclare moi l'Éternel. Alléluia. C'est seulement au bout de 70 années, à
à loi à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Maintenant, si vous lisez la suite, comme Anania s'est présenté avec le mensonge à mon nom, je vais le frapper. Il va mourir. Jérémie lui a dit, tu vas mourir. Tu as menti. Tu as utilisé le nom de l'Éternel pour mentir. Vous qui continuez avec des fausses prophéties pour captiver l'attention du peuple de Dieu. Le sort qui était réservé à Anania vous attend. Nous devons faire attention, mon frère. Mais vous connaissez l'histoire ici de ce jeune prophète. Après le règne de Salomon, il y a eu schisme, séparation du grand royaume en deux. Au nord, royaume d'Israël, avec Jéroboam. Au sud, royaume de Juda avec Roboam, le fils aîné de Pharaon. Qu'est-ce qui se passe au nord? Jéroboam tombe dans l'idolâtrie. Dieu envoie un jeune prophète de Juda. Va pour dire à Jéroboam que je vais le détruire. Et comme si tu vas détruire l'autel. Il est arrivé, il a accompli la mission. Dieu lui a dit, ne mange chez personne. Ne mange pas. N'entre dans aucune maison. C'est Dieu qui lui dit. Quand tu auras fini le travail, n'entre dans aucune maison. Ne mange chez personne. La Bible dit quoi? Pendant qu'il était en train d'accomplir la mission, les enfants d'un autre, la Bible ne donne pas son nom. On dit seulement vieux prophète. Vont raconter à son père. Voici ce qui vient de se passer à la cour royale chez Jéroboam. Le vieux prophète s'élève. Il suit le jeune prophète. Il lui dit ceci. L'ange de l'Éternel vient de me parler. Viens à la maison. Comme tu as fini le travail, viens manger à la maison. Le jeune prophète lui dit non. Dieu m'a dit, tu ne mangeras pas, tu n'entreras pas dans une maison. Reviens en Juda. Le vieux prophète insiste, il dit non, non, mais moi aussi Dieu vient de me... Mon frère, et la sagesse, mon frère. Pas que c'est la délivrance, mais c'est aussi la délivrance de ce genre de captivité. Car beaucoup, soyez délivrés, amen, soyez délivrés, amen, mais n'ayant pas la connaissance. Ils sont tombés dans les pieds de l'ennemi. Tout en ayant fait des déclarations sur la délivrance. Les vieux prophètes ainsi disent non, mais moi aussi. Je crois qu'il avait dit de toute façon, toi tu es encore jeune. Nous on est déjà vieux, nous avons l'expérience. Nous avons l'expérience dans ces choses. Nous savons comment Dieu parle. Jeune homme vient. Ah mon frère, que Dieu te bénisse. Il lui dit aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Ah. Dis encore bien amen. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Est-ce que Dieu peut se contredire? Dieu peut te donner un ordre. Et puis quelques instants après, le contraire. Non. Mais c'était tellement puissant et fort. Amen, bien-aimé. Quand Ananias a prophétisé, c'était très fort. Que les Israélites, le peuple, ils avaient acclamé en disant, ah, nos frères en captivité, dans 2 ans, ils reviennent. Le mensonge, il est succulent. Mais c'est le péché. C'est le péché. Non, l'ange me dit, allez lui dire qu'il monte avec toi, qu'il mange et qu'il se repose. Ok. Plus fort que le jeune prophète. Non, mon frère. Le mensonge ne doit pas être plus fort que toi. La délivrance de la Pâque implique que la parole de Dieu, la parole de l'Alliance, en nous, dans notre esprit, nous rend plus forts, plus puissants que le mensonge,
plus puissant que le père du mensonge qu'est Satan. Et donc, il ne peut pas nous mettre dans ses filets, non. Le jeune prophète a la parole de Dieu. Tout ce que Dieu lui a dit sur l'autel de Jéroboam s'est accompli. Mais comment Dieu peut seulement changer maintenant quand il doit rentrer? Il est allé avec le vieux prophète. La Bible dit quoi? Pendant qu'il mangeait. Ah bien-aimé, que Dieu te fasse grâce. Toi qui es en train de parcourir. Donc toi tu n'as pas encore compris que tu dois rester calme dans ton église là-bas. Calme, priant Dieu, cherchant à servir l'Éternel, cherchant à servir Dieu, cherchant Dieu à le servir. À mettre en pratique sa parole, à pratiquer ses commandements. Toi tu n'as pas encore compris que ta vie tu es devant quelqu'un. Oh prophète, là au monde on a sémanin. Oh, et tu crois que c'est que le prophète va dire ça qui va changer ta vie? Pendant qu'il mangeait, écoutez bien, regardez, hein, c'est écrit. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Le même là. Ah. Alléluia. Le même qui lui a dit que l'ange m'a parlé. C'est le même qui ouvre la bouche. Maintenant écoutez ce qu'il dit au jeune prophète. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, qu'est-ce qui va t'arriver? Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Ah. C'est ainsi que quand cet enfant, bon, je vous pose la question, quand cette parole est sortie de la bouche de ce vieux papa là qui l'avait invité, est-ce qu'il a encore continué à manger? Mais même s'il avait arrêté, c'était trop tard. C'était trop tard. Même s'il avait mis le doigt là-bas pour vomir, oh, mais c'était trop tard. Même s'il avait vomi. C'est ainsi que sur le chemin du retour, un lion l'a dévoré. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous étions donc au 3e commandement. Tu ne prendras pas, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Exode 20, le verset 7. Nous sommes arrivés à la fin de notre premier message d'aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Alors, nous vous rappelons ceci. Pourquoi Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte? L'objectif dans la pensée de Dieu était d'amener Israël à le servir. Apprendre à Israël à le servir. C'est ainsi que Dieu avait tracé le cadre dans lequel Israël devait servir Dieu. Demain, nous allons continuer pour vous montrer. La première chose dans le service à Dieu, c'était quoi? La mise en pratique de ces lois, de ces commandements d'Exode 20. Et la deuxième chose par laquelle Dieu a appris à Israël à le servir, c'est avec les biens. Là, ce sera Exode 25. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous déboucherons dans la nouvelle alliance, Jésus nous a sauvés, c'est bien. Nous a délivrés de l'esclavage du péché de circonstance, c'est bien. Mais pourquoi il nous laisse encore sur la terre avant de nous amener directement au ciel? C'est aussi pour que nous les servions. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 5, 9 et 10 qu'il a fait de tous ceux qui ont cru en lui, quelle que soit leur nation, leur tribu, leur race, leur langue, il a fait de tous des rois et des sacrificateurs, c'est-à-dire des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni.
Délivré pourquoi? Pour servir l'Éternel. Père, nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Et te recommander ton peuple. Quand tu as sorti Israël de l'Égypte, oh Yahweh, tu ne l'as pas amené directement à Canaan, dans le pays de l'héritage. Tu l'as stoppé à la montagne de Sinaï pour définir et établir le cadre qui allait désormais déterminer les relations entre toi, le Dieu d'Israël, et ton peuple, afin que vous puissiez bien marcher ensemble. Et sur base maintenant de cette alliance-là, ton peuple devait maintenant entrer en possession de l'héritage. Dieu le Saint-Esprit, merci de nous avoir éclairé, enseigné encore ces choses aujourd'hui. C'est ce que tu nous demandes aujourd'hui pour nous, l'Église de Jésus-Christ. C'est de comprendre que si Christ a accepté de mourir pour nous, de verser son sang pour nous, c'est vrai, c'est pour nous délivrer de l'esclavage du péché et de ses conséquences. Mais pourquoi? Pour que nous servions l'Éternel sur cette terre avant que tu nous enlèves vers le ciel. C'est ainsi que nous te recommandons ton peuple, pour qu'ils comprennent que célébrer la Pâque, célébrer la délivrance, fêter la Pâque, c'est servir l'Éternel. Là où il n'y a pas de culte rendu à Dieu, là où il n'y a pas de service à l'Éternel, là où il n'y a pas de consécration de la vie à Dieu, il n'y a pas de célébration de la Pâque. Alors nous prions donc pour ton peuple, afin que tu aides les uns et les autres à comprendre ces choses et à agir en conséquence. En ce moment-là, ils seront bénis par l'œuvre de la rédemption, par le Seigneur Jésus-Christ.